Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 18 août 2022. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 18 août 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 16 août 2022. Décision du Conseil des ministres. Divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a focalisé son message sur l'inauguration de l'hôpital national de Donka, l'une de ses priorités majeures. Le chef de l'État a donc félicité toutes celles et ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la matérialisation de ce projet d'intérêt national. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Fonds saoudien du développement et la Banque islamique du développement, à travers un contrat de concession de service public pour une meilleure gestion de l'établissement. À cette occasion, le président de la transition a invité le ministre de la Santé ainsi que tous ses services à prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la meilleure qualité de soins aux populations guinéennes. Par ailleurs, le chef de l'État a rappelé les impérieuses obligations qui incombent aux conseillers communaux par rapport notamment à la gestion correcte et transparente des fonds publics de leur collectivité. Faute par eux d'observer ces prescriptions légales, il sert à procéder à leur dissolution et de leur remplacement par des délégations spéciales conformément à la loi. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 16 août 2022. Le Premier ministre par intérim a informé le Conseil de la mise en place à la primature d'un outil de suivi et d'impulsion de l'action gouvernementale, d'intérêt stratégique pour le président de la transition. Dans ce cadre, il a informé que le gouvernement adressera un rapport mensuel au chef de l'État sur l'évolution des projets ciblés. En attendant, le chef de gouvernement par intérim a demandé la tenue d'une réunion de travail cette semaine pour finaliser la question du financement des 3 projets prioritaires. Il s'agit des projets de la télévision numérique terrestre, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 et de l'aménagement d'un parc de loisirs à Conakry sur 13 hectares. Le Premier ministre par intérim a ensuite partagé son constat sur la dégradation continue de la chaussée après les pluies à Conakry. Pour marquer la rupture avec les pratiques du passé, le chef du gouvernement par intérim a sollicité la définition de standards et de contrats d'assurance type dans l'exécution des travaux routiers dans notre pays. Ainsi, pour donner suite à la réunion des conseillers juridiques des départements, le Premier ministre par intérim a invité le ministre directeur de cabinet à partager le projet de décret portant organisation de l'agence judiciaire de l'État pour sa finalisation. Enfin, le chef du gouvernement par intérim a invité le ministre de la Justice à faire le point de l'évolution des enquêtes sur les événements enregistrés dans la banlieue de la capitale les 26, 27 et 28 juillet dernier. Au titre des communications, au nom du ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait une communication relative au projet de loi portant contenu local en République de Guinée. Ensuite, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à la politique nationale de la jeunesse. Et enfin, Madame la ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique a fait 3 communications relatives aux problèmes de coûts de communication, d'accessibilité et de fiabilité du réseau Internet en Guinée, au Conseil national de digitalisation et au projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de digitalisation de l'État. Décision du Conseil des ministres. S'agissant du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, communication relative au projet de loi portant contenu local de la République de Guinée. Le Conseil a décidé de trouver des instruments pour la qualification et l'accès au financement,
de veiller au transfert de compétences, de renforcer le répertoire des entreprises locales, de classifier les entreprises dans le décret d'application et de définir les quotas. Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse et des Sports, sur la communication relative à la politique nationale de la jeunesse, le Conseil a décidé de renforcer la lutte contre les stupéfiants, d'établir la responsabilité civile et pénale des parents, de s'inspirer de l'expérience réussie d'autres pays. Quant au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, communication relative aux problèmes de coûts de communication, d'accessibilité et de fiabilité du réseau Internet en Guinée, au Conseil national de digitalisation et au projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de digitalisation de l'État. Le Conseil a décidé d'attendre les conclusions des études sur le coût de l'Internet en Guinée. Divers. Le ministre secrétaire général du gouvernement et au nom de Monsieur le Premier ministre par intérim et de l'ensemble des membres du gouvernement, féliciter le président de la transition pour l'inauguration de l'hôpital national de Donka. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a remercié le chef de l'État au nom de tous les étudiants suite à la révalorisation des bourses d'études et d'entretien des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur public à compter de la rentrée universitaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a informé du transfert de 50 salles de classe des écoles SOS dans le patrimoine de l'État. Conakry, le 18 août 2022, le Conseil des ministres.